7h45 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique la vente à perte de carburant. 50 centimes de moins par litre peut-être. C'est ce qui est envisagé. Alors les distributeurs vont être reçus ce matin. Hier, il y en a déjà certains qui ont été reçus. Là, ce sont les représentants des petites stations-service indépendantes. Xavier Oran, vous êtes délégué général de Mobiliance, qui représente justement tous les grands acteurs des services automobiles, y compris donc ces stations. Vous étiez avec Francis Pousse à Bercy. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Qu'est-ce qu'on vous a dit du côté de Bercy? Bercy qui promet des compensations, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la faillite des petites stations qui se sentent menacées, quoi? C'était bien l'objet de la réunion que nous avons eue hier soir, effectivement, à Bercy. Une réunion d'urgence, très clairement. Une réunion qui s'est tenue sous l'égide de Bruno Le Maire, qui était lui-même assisté de Agnès Pannier-Runacher pour la transition énergétique, et d'Olivia Grégoire en charge des PME de la consommation. Donc on était clairement au cœur du sujet. On était sous le coup de la stupeur, très clairement, depuis l'annonce de la Première ministre d'autoriser à titre temporaire pendant 6 mois, à partir de décembre prochain, une fois que le projet de loi sera voté naturellement, jusqu'en juin, cette autorisation de revente à perte. Et ce qui mettait les stations-service dites indépendantes, il y en a 2400 en France, sur les 6000 à peu près que nous représentons au sein de Mobiliance, c'est un gros tiers, qui n'ont absolument pas les moyens de répercuter cette éventuelle mesure compte tenu de la faiblesse de leur marge. Donc en fait, il y avait un choix à opérer, soit le gouvernement finalement donnait un coup de pelle et enterrait définitivement ces stations-service indépendantes, avec toutes les conséquences que ça emporte sur l'aménagement du territoire ou la stabilité sociale, par exemple. Donc c'était loin d'être neutre. C'était soit en fait un choix de mort subite ou de mort différée, soit d'accompagner ce secteur tout à fait particulier dans une transformation globale qui est liée plus généralement à notre liaison aux énergies fossiles. Oui, mais alors qu'est-ce que vous dites là aux représentants des petites, aux patrons des petites stations justement? Est-ce qu'ils vont comment ils vont être compensés? Ils vont être compensés. Il y a l'urgence qui va être à traiter et il y a le long terme. Il y a cette situation très particulière qui va être liée à ces 6 mois d'autorisation de revente à porte. Si ça se fait. Si ça se fait, il y a un projet de loi. Donc un projet de loi, il est débattu évidemment au Parlement. Il y aura probablement des amendements, enfin en tout cas j'imagine. Mais ça c'est le court terme. Ce qu'il faut pour opérer une transformation, c'est avoir une vision de long terme. Et c'est ce qu'on a proposé à Bruno Le Maire et à ses équipes hier. Et je me satisfais d'avoir été entendu avec notre représentant Francis Pousse. L'urgence sera traitée avec un fonds de compensation qui très clairement viendra compenser les pertes d'exploitation qui sont inéluctables, malheureusement, parce que, encore une fois, ces 2400 acteurs ne pourront pas s'aligner par rapport aux pratiques potentielles. Mais pour certains automobilistes qui vont s'habituer à aller dans les autres stations, ils ne reviendront peut-être plus. Bien entendu, il y a des effets de bord qui seront eux-mêmes très probablement durables. Donc on est face à un enjeu d'intérêt général, parce que ces stations-service, c'est quelque part aussi une mission de service au public. C'est une question d'aménagement du territoire à l'heure où il faut équiper le pays, par exemple en bande de recharge, on y reviendra. C'est l'objet d'un second fonds qu'on a obtenu hier en termes d'engagement tout à fait clair de la part de Bruno Le Maire. Donc il faut encore une fois faire face au court terme et puis accélérer sur cette transformation écologique en donnant les moyens aux acteurs de pouvoir le faire. Oui, c'est ça. Mais alors qu'est-ce qu'elles deviendront à terme, justement, Xavier Oran, ces petites stations indépendantes alors? Il y aura des bornes de recharge. Déjà sur l'eau, je crois qu'on leur dit arrêtez un petit peu le lavage. Alors ça, c'est un autre sujet. C'était une sorte de double peine, parce qu'il y a la double peine dont vous parliez à l'instant, qui est la perte d'activité d'un certain nombre d'activités annexes qui permettent d'équilibrer tout simplement le modèle économique. Mais il y a bien souvent, et chacun le voit quand il fait le plein de sa voiture, enfin quand il peut encore faire le plein de sa voiture, parce que bien souvent, trop souvent, les Français depuis déjà plusieurs années, ne font plus le plein, ni de leur caddie, ni de leur réservoir. Mais il y a effectivement cette question du lavage automobile qui était sous le coup ces derniers étés d'arrêtés de restriction d'eau, et très clairement, pour une petite station-service, c'était la fermeture de l'activité rémunératrice à côté de l'activité de distribution d'énergie. Alors sur les bornes de recharge, il va y avoir un plan pour les aider à se moderniser, quoi. En fait, il y a 3 niveaux d'intervention. Un fonds de compensation, on vient d'en parler, pour faire face à l'urgence.
un fonds de modernisation et de diversification qui sera dans une logique pluriannuelle pour accompagner justement cette diversification et cette transformation indispensable des stations-service. Et puis enfin, un troisième étage à la fusée que nous avons pu obtenir, c'est un fonds qui va venir amplifier l'équipement en bande de recharge haute puissance du plus grand nombre possible de stations-service traditionnelles en France. Ce sont 3 points absolument cruciaux pour donner les moyens à ce secteur d'être des acteurs finalement territoriaux en proximité avec les Français, d'accompagner cette fameuse transition écologique dont on parle sans arrêt. Un point quand même important parce qu'on est au bout du scotch. Quelque part, vous parliez de 50 centimes de baisse. Il faut faire attention à ne pas créer d'attentes déceptives très très importantes au niveau des Français. Moi, je ne sais pas du tout d'où vient ce chiffre. C'est ce qui a été évoqué, bien sûr. Ça a été évoqué. Moi, je pense que ça serait bien que dans les facs de pharmacie, il y ait aussi des cours d'économie, parce que je ne vois pas à quoi ce chiffre va correspondre. Il faut être réaliste par rapport à la baisse et ne pas mentir aux Français. La vérité, c'est que les prix de l'énergie vont rester durablement élevés, que le parc automobile roulant reste aujourd'hui à 98% thermique. Et quand je suis venu d'ailleurs chez vous ce matin, je suis venu avec ma voiture parce que j'avais pas tout simplement d'autre choix. Ça, ce sont les réalités. Et l'autre réalité, hélas, c'est l'état de nos finances publiques, avec un État qui est lui-même dépendant, non pas à la voiture, mais en tout cas aux recettes fiscales qui sont générées à partir des produits pétroliers. C'est 40 milliards d'euros, évidemment dans le contexte que vous connaissez. Et dans la perspective de la préparation du projet de loi de finances 2024, l'État lui-même n'a plus de marge de manœuvre. Donc quelque part, avec cette mesure de revente à perte, c'est clairement un transfert sur les entreprises ou, dit différemment, une sorte de privatisation des déficits publics. Donc on pourra en parler, c'est pas l'objet de ce matin. Oui, absolument. Gros danger avec ça. Merci Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, d'être venu ce matin au micro Sud Radio. C'est moi qui vous remercie.